Bonsoir, je ne sais pas si vous me voyez. Ouais. Euh, Israël a donné un peu le lien sur Paris, mes premiers pas à Paris, avant que je fasse un petit rappel en arrière, mais très, très rapide. Mes premiers pas à Paris, c'était les gars d'Israël, et effectivement, lui était directeur de Créteil à l'époque, et moi j'étais directeur de Garges-les-Gonesse. Et donc on faisait au mois de juillet pendant des années, jusqu'à ce que ça a duré 2, 3 ans après, il a été pris par l'école. On faisait des concours de football entre Créteil et Garges-les-Gonesse. Garges-les-Gonesse étant une banlieue difficile à l'époque déjà. Mais effectivement, c'était Créteil qui gagnait, sauf erreur de ma part. Les enfants étaient plus dynamiques. Après avoir fait un peu ce lien, je voudrais simplement un peu rappeler des souvenirs un peu de longtemps en arrière, puisque Mesod, on se connaît depuis la sixième. Donc on habitait la même rue. Alors on a fait connaissance en sixième. Comme je dis souvent, on jouait au football ensemble à l'époque dans la cité qui était encore très très peu habitée. Il y avait encore des champs et on jouait dans les champs ensemble au football. Après, on s'est un petit peu, une partie du collège, on n'a pas dû fréquenter les mêmes classes. On s'est retrouvés en première terminale et on a préparé le bac ensemble. On a travaillé toutes les matières qu'il y avait à l'époque. Et ensuite, après, l'amitié, elle est restée jusqu'à aujourd'hui, puisque après le bac, on a fait la faculté ensemble pendant 2 ans, puisqu'après, lui a pris la formation mathématique et moi une formation physique. Donc, dans cette période-là, c'est le moment où à peu près sont arrivés à Marseille les premiers shluchim que le rabbi avait envoyés. C'était Fitya Lapkowski avec Yosef Matuzov, si je ne me trompe pas, avec Moulevers aussi, que le rabbi avait envoyé pour ce qu'il y avait à Marseille. Le rabbi avait signalé qu'il y avait à Marseille un problème de guilloure. Donc ils étaient descendus et ils avaient organisé un Melave Malta, si je ne me trompe pas, dans le petite banlieue de Marseille, là où on était, là où il y avait une synagogue. On était trois qui sont aujourd'hui, enfin, il y avait André, il y avait Shalom Alimi et moi, un quatrième qui habite Marseille aussi, qui habite en Israël maintenant. Et c'était à ce moment-là que les premiers shluchim sont arrivés à Marseille. Et c'est là, sauf erreur de ma part, c'est là que André est parti suite à ça. Il est parti quelques semaines à l'Aïshiva. Et l'année suivante, c'est moi qui suis. On est parti à deux à l'Yeshiva et c'était, sauf erreur de ma part, c'était 73. Lui, après l'Yeshiva, est parti chez l'Arabie. Et lui, après, à l'époque, je me rappelle très bien, je n'ai pas conservé ses lettres, c'est peut-être dommage. Mais de chez l'Arabie, il m'a envoyé quelques lettres quand il était chez l'Arabie, quand c'était la fameuse l'année de la Marseillaise. Donc, il m'a envoyé quelques lettres. Dans lequel il décrivait avec déjà beaucoup de vérité l'impression que le rabbi lui avait fait quand il avait vu le rabbi pour la première fois. Et de ce moment-là, on a commencé à travailler ensemble dans Hafatsa à Marseille, juste pour, pour raconter un peu l'état d'esprit dans lequel il était, qu'il a toujours été. Un peu les Khatrila arrivaient. Il y avait un mouvement de jeunesse juive à Marseille qui n'existe plus maintenant. Il s'appelle le comité de liaison des étudiants sionistes socialistes. Ils avaient organisé un week-end dans la région marseillaise. Il y avait à peu près une centaine de jeunes. Et nous, on devait partir passer un Shabbat. Et on n'avait pas le permis, ni lui ni moi. Avec un peu ce qui le caractérise, on a trouvé quelqu'un qui a loué une voiture. On est parti à deux. À deux, je ne sais pas si vous imaginez, c'est pas une chose qu'on ferait peut-être aujourd'hui. Les khatrila arrivent, ça veut dire qu'on est parti, on est arrivé là-bas en conduisant une camionnette. C'était à peu près 50 km de Marseille. Et quand le responsable nous a vu arriver comme ça, entre guillemets, deux barbus arriver dans un endroit pareil, perdu, où il y avait des jeunes garçons et filles qui se rassemblaient, et il était complètement époustouflé.
Et on a essayé à ce moment-là, c'était le début d'une activité dans tous les mouvements de jeunesse. Après, on a dans la communauté jusqu'à que dans les années 77, après André est monté à Paris et moi je suis resté à Marseille encore quelques années. Mais c'était toujours la même façon de se comporter, entreprenant, en bousculant un peu les façons classiques de faire, en n'hésitant pas à prendre entre guillemets des risques. Et c'est comme ça que les choses à Marseille elles ont avancé aussi. Et puis après à Paris, c'est là que effectivement toutes ces qualités se sont exprimées. Voilà, c'est ce que je voulais un peu raconter. Il y a encore plein d'autres choses, mais on a gardé pendant longtemps, pendant des années, on gardait une sorte de kivout téléphonique. On a passé une fois par semaine 1 heure ou 1 heure et demie au téléphone, dans laquelle on discutait un peu sur toute la façon dont les choses se développaient. Et toujours la même idée qu'il fallait aller de l'avant, avancer, prendre des risques, toujours mesurés, et pour arriver à faire que les choses se réalisent. Après, il a pris la direction de l'école, et donc pas besoin de décrire là où l'école est arrivée, tout le monde le voit. Voilà, c'est les quelques mots qui me viennent comme ça, et que ce soit vraiment le plus court possible, et que très bientôt Machar soit là, et que ce départ n'a été que provisoire et momentané. Voilà. Merci beaucoup, Rav David Arfi. On va conclure ce Fabringen. On va souhaiter à chacun des bonnes nouvelles, et que Dieu fasse qu'on se rencontre pour des bonnes circonstances. Et qu'on puisse preuve du Daphnis avec le Rabbi 770 Bekov Mamash. L'chaim.